Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. Commençons par la grande technologie et en particulier Amazon. Amazon qui est en train d'acheter les studios MGM et notamment sa saga James Bond. L'accord de près de 8,5 milliards de dollars annoncé mercredi donne aux titans du commerce électronique une énorme bibliothèque de films et de télévision. MGM est l'un des studios de cinéma les plus emblématiques de l'histoire. Son catalogue comprend des classiques tels que Rocky, Le Magicien d'Oz. C'est un arsenal de divertissement qu'Amazon peut utiliser pour concurrencer ses rivaux du streaming. Un cadre d'Amazon Studios a déclaré que la véritable valeur financière derrière cette transaction est le trésor de la propriété intellectuelle du catalogue profond que nous prévoyons de réimaginer et de développer avec l'équipe talentueuse de MGM. MGM ou Metro-Goldwyn-Mayer a été fondé en 1924. Outre la saga James Bond, MGM possède également la chaîne câblée Epic et produit les émissions télévisées Fargo, Vikings et Shark Tank. MGM marque la plus grosse acquisition d'Amazon depuis qu'elle a acheté Whole Foods pour 13,7 milliards de dollars en 2017. L'opération est soumise à l'approbation du gouvernement. Prime Video d'Amazon fait face à une longue liste de concurrents, notamment Netflix, Disney+, HBO Max et Apple TV+. Cet accord intervient alors que l'industrie des médias semble se consolider, mais pas plus tard que la semaine dernière, AT&T a annoncé qu'elle se séparait de Warner Media pour créer une nouvelle société avec Discovery+. Mais tout le monde n'est pas satisfait de l'accord avec Amazon. Le représentant Ken Buck s'est dit profondément préoccupé par cette acquisition. Selon Buck, le chiffre d'affaires d'Amazon pour le premier trimestre 2021 a augmenté de 44% pour atteindre 108,5 milliards de dollars, soit la croissance la plus rapide pour une entreprise depuis près de 10 ans. Ajoutant qu'il est essentiel que les fusions et les acquisitions impliquant des entreprises monolithiques qui connaissent une croissance énorme et exponentielle fassent l'objet d'un examen plus approfondi. Monsieur Buck est le membre républicain le plus haut placé de la sous-commission du droit antitrust, commercial et administratif de la commission judiciaire de la Chambre des représentants. En parlant d'antitrust, Amazon fait face à un autre procès. Washington a déposé une plainte antitrust mardi. La ville accuse la société de contrôler illégalement les prix de détail en ligne, affirmant que les pratiques commerciales nuisent à la concurrence. Le procureur général de Washington, Karl Racine, poursuit Amazon alléguant que la société maximise ses profits tandis que les vendeurs tiers et les consommateurs sont contraints de payer des prix élevés. Racine a noté qu'en 2019, Amazon a prétendu avoir supprimé ses restrictions sur la parité des prix, mais en réalité, elle a discrètement remplacé ces restrictions par une clause similaire. Cette clause stipule que les vendeurs tiers peuvent être sanctionnés ou retirés d'Amazon s'ils proposent leurs produits à des prix inférieurs ailleurs. Racine a également noté qu'Amazon facturait des frais élevés aux vendeurs tiers, jusqu'à 40% du prix du produit. Racine a écrit sur Twitter, je cite, « Nous avons besoin d'un marché en ligne équitable qui élargit les options disponibles pour des résidents du district et favorise la concurrence, l'innovation et le choix. » Fin de citation. Une porte-parole d'Amazon a déclaré au New York Times que les vendeurs fixent leur propre prix pour les produits qu'ils proposent dans la boutique Amazon. Amazon a été confronté à une série de projets de loi antitrust. Notamment, il y a eu le sénateur Josh Hawley qui a présenté 2 projets de loi antitrust visant les grandes plateformes technologiques un peu plus tôt cette année. L'un des 2 s'appelle Bust Up Big Tech Act. Elle interdirait à Amazon et Google de gérer une place de marché en ligne et de vendre des biens sur cette place de marché. En même temps, M. Hawley a déclaré dans un tweet que cette pratique permettait à Amazon de détruire ses concurrents. Il a écrit, je cite, « Aucune entreprise ne devrait pouvoir contrôler le commerce électronique et privilégier ses propres produits sur la même plateforme et contrôler le cloud », ajoutant que Amazon devrait être démantelé. L'autre projet de loi s'intitule Trust Busting for the 21st Century Act et vise d'autres problèmes antitrust liés à la Big Tech. Il interdirait notamment les fusions et acquisitions par des entreprises dont la capitalisation boursière est supérieure à 100 milliards de dollars.
Amazon, de son côté, a répliqué dans un billet de blog en disant que des notions marginales sur l'antitrust détruiraient des petites entreprises et nuiraient aux consommateurs. Elle déclare que certaines idées réglementaires défectueuses reposent sur de faux récits selon lesquels les intérêts d'Amazon ne sont pas alignés sur ceux de milliers de petites et moyennes entreprises qui prospèrent en tant que vendeurs dans leurs propres magasins. Elle ajoute que le contraire est tout à fait vrai, c'est-à-dire que Amazon et les vendeurs se complètent et ensemble, ils créent une meilleure expérience client que celle que chacun pourrait créer tout seul. Il n'en demeure pas moins que les 4 grandes entreprises technologiques Amazon, Facebook, Google et Apple ont passé plus d'1 an sous la loupe des autorités antitrust. La sous-commission antitrust de la Chambre des représentants des États-Unis a publié un rapport de 450 pages. Selon ce rapport, Amazon compte 2,3 millions de vendeurs tiers actifs sur sa place de marché dans le monde. Et 850 000 vendeurs font d'Amazon leur seule source de revenus. Les législateurs disent que le Congrès doit s'assurer que les agences antitrust appliquent la loi de manière agressive mais équitable. En octobre dernier, le ministre de la Justice a intenté un procès à Google alléguant des violations de lois antitrust, la Federal Trade Commission et les procureurs généraux de 48 États ont poursuivi Facebook en décembre. Et nous passons maintenant de la grande technologie aux entreprises. Une alliance de plus de 25 entreprises font équipe contre les hausses de taxes gouvernementales. Le groupe de 28 entreprises s'unissent pour lutter contre les propositions de hausse d'impôts de l'administration Biden. Ils forment une nouvelle alliance appelée les créateurs d'emplois américains pour une reprise forte. Le groupe affirme que l'augmentation des impôts sur les entreprises et les sociétés va nuire à l'économie américaine. L'Association nationale des grossistes distributeurs est l'un des organisateurs à la tête du groupe. Il a déclaré à CNBC que les entreprises américaines commencent tout juste à se remettre de la pandémie. Le président directeur général Eric Hoplin explique à CNBC que si les plans de Biden concernant les infrastructures et les familles sont populaires auprès des Américains, cette popularité chute lorsque les gens apprennent comment ils seront payés. Il ajoute que les hausses d'impôts records que les démocrates cherchent à obtenir ne pourraient pas tomber à un pire moment. Le gouvernement américain cherche à faire passer l'impôt sur les sociétés de 21% à 28%. Les nouveaux impôts seront affectés à des projets tels que des plans d'infrastructure de 2,3 billions de dollars proposés par Biden. M. Hoplin poursuit en déclarant que les employeurs sont en faveur d'une infrastructure intelligente pour assurer la compétitivité de l'Amérique au XXIe siècle, mais elle ne doit pas être utilisée comme un cheval de Troie pour promulguer des taxes records sur les entreprises individuelles et familiales américaines. L'Alliance prévoit de cibler les États clés où siègent des législateurs démocrates modérés comme l'Arizona. Elle s'attend à ce que d'autres membres rejoignent l'Alliance dans les semaines à venir. Et sur le sujet de la hausse des prix, nous constatons qu'il devient de plus en plus cher d'acheter une maison. En mars, les prix de maisons ont connu la plus forte hausse depuis plus de 7 ans, car de plus en plus de gens se précipitent pour acheter des maisons et il y a moins de maisons disponibles. L'indice Case-Shiller des prix de logement dans les 20 villes, publié le 25 mai, a grimpé de 13,5% en mars, en glissement annuel, soit la plus forte hausse depuis décembre 2013. Cette augmentation fait suite à une hausse de 12% en glissement annuel en février et le département du commerce a indiqué mardi que les ventes de logements neufs ont chuté de près de 6%. Le prix médian d'un logement neuf vendu en avril a augmenté de 11,4% par rapport à mars et il est de 372 400 $. Les ventes restent faibles alors que le prix de bois reste élevé. Selon Bloomberg, il y a un arriéré de maisons neuves vendues le mois dernier, mais en attente de construction. Ce nombre a augmenté de 16,5%, ce qui est le plus élevé depuis 2006. Selon le Wall Street Journal, le prix du bois a atteint 1 500 $ par millier de pieds en planche à la fin du mois d'avril, ce qui constitue un record absolu. Selon la société d'études immobilières CoreLogic, les prix de maisons ont augmenté de 11,3% en mars, soit la plus forte hausse depuis 2006. Le président directeur général de CoreLogic, Frank Martel, a déclaré dans un communiqué que les acheteurs de maisons font face
au marché immobilier le plus concurrentiel que nous ayons vu depuis la grande récession, ajoutant que la hausse des taux hypothécaires et les fortes contraintes de l'offre mettent les prix des maisons déjà élevés hors de portée de certains acheteurs potentiels. La hausse des prix de l'immobilier est-elle une mauvaise chose? Certains semblent penser que non. Jen Psaki, porte-parole de la Maison-Blanche, a déclaré lors de la conférence de presse mardi que pour certaines familles de classe moyenne, leur maison est leur principale source de richesse, ajoutant que les effets financiers que certains ressentent sont positifs. Cela dit, l'augmentation des prix du logement que nous avons observé nous préoccupe sur l'accessibilité au logement, ajoutant que le redémarrage de l'économie va produire quelques bosses. Fin de citation. Certains experts continuent à mettre en garde contre l'inflation. L'économiste en chef et stratège mondial d'Euro-Pacific Capital, Peter Schiff, a déclaré au Daily Call News Foundation au début du mois, je cite, « Nous allons assister à une inflation massive », ajoutant que les gens vont payer des assurances plus élevées, ils vont payer des impôts fonciers plus élevés, des impôts locaux plus élevés et les tarifs de services publics vont augmenter considérablement ainsi que les coûts d'entretien. Il poursuit en disant que les Américains vont voir leur niveau de vie baisser considérablement, une baisse très importante. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre présence et de votre écoute. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.